Bonjour tout le monde. Mon nom est Vanessa et je serai votre présentatrice aujourd'hui. On parlera de notre mouvement Mardi Je Donne qui aura lieu le 3 décembre cette année. Je ne serai pas seule, je serai avec mon collègue Phil, que vous allez sûrement entendre vers la fin de la présentation. Il posera des questions. Phil ne parle pas français, donc il posera des questions en anglais et moi, je les traduirai en français. Ensuite, je les répondrai si nécessaire, mais aussi, n'ayez pas peur de poser des questions si jamais vous en avez. Donc, on va commencer la présentation. Je vais d'abord... Phil, do you mind? Alors, je vais d'abord faire la reconnaissance du territoire. Notre équipe de Canadans est reconnaissante d'avoir l'occasion de rencontrer et de travailler sur de nombreux territoires autochtones à travers ce territoire que nous partageons, le Canada. En tant que colons sur ces terres, il est important de reconnaître que nos bureaux de Vancouver sont situés sur le territoire non cédé du peuple Salish de la côte, que les bureaux de Montréal sont situés sur le territoire Kanyen-Kehaka, Mohawk, et que le territoire sur lequel nous opérons à Toronto est le territoire traditionnel des Wendat, des Anishinaabe, des Haudenosaunee et de la Première Nation des Mississauga de Crédit. Nous voulons exprimer notre respect pour les territoires dans lesquels nous résidons et honorer les divers peuples autochtones qui ont vécu et travaillé sur ce territoire historiquement et actuellement. Nous, le personnel et les dirigeants de Canadans, nous engageons à participer activement à la réconciliation. Nous nous engageons à continuer d'amplifier les voix autochtones et à apprendre comment notre travail affecte les peuples autochtones. Merci. Donc, pour commencer, je vais parler un peu de Canadans pour ceux qui sont nouveaux. Et aussi, ça peut être aussi un rappel pour ceux qui nous connaissent déjà. Donc, Canadan est un organisme de bienfaisance qui accroît les dons au Canada grâce à la technologie. Un autre aspect de Canadan, c'est que Canadan a cofondé le mouvement Mardi Je Donne au Canada. Donc, pour les Canadiens, pour les donateurs, elle est une solution gratuite, tout en un, où il leur est possible de faire des dons ou des levées de fonds pour tous les organismes canadiens qui sont sur notre plateforme. Maintenant, pour les organismes de charité, nous nous chargeons aussi de procurer différents outils de levée de fonds gratuits et d'autres à un prix abordable pour permettre aux organismes de faire des levées de fonds, de faire des rapports, de recevoir des données sur leurs donateurs. J'ai oublié de mentionner que pour les donateurs aussi, on s'assure de débourser l'argent, les dons qu'ils font aux organismes de leur choix, puis on le fait de façon rapide. Et aussi, on les émet un reçu fiscaux à la fin, instantanément, juste après qu'ils aient fait leur don. On s'assure de leur émettre un reçu d'impôt instantanément. Ils peuvent aussi demander de le recevoir à la fin de l'année si jamais ils l'ont perdu, mais sinon, le processus est assez rapide. Donc, depuis 2000, plus de 3,5 millions de Canadiens ont donné plus de 3,1 milliards de dollars à des organismes de bienfaisance grâce à Canadan, à cette plateforme informatique. Donc, le processus aujourd'hui, c'est plus ou moins simple. Si vous avez des questions, d'abord, cette présentation sera enregistrée. Elle sera envoyée après le webinaire par courriel à tous les participants. Vous pourrez regarder la vidéo enregistrée autant de fois que vous le désirez. Vous pouvez aussi, un autre aspect de cette présentation, c'est que vous pouvez nous entendre, mais moi, je peux malheureusement pas vous entendre. Donc, si vous avez des questions, des difficultés techniques, je vous demande de le communiquer par écrit sur la petite rubrique de questions sur votre écran. Puis, comme je disais, mon collègue Philippe pourra le voir instantanément et me le faire parvenir, ou moi aussi, j'aurai accès à ces questions, ou si jamais vous
voulez nous signaler qu'il y a un problème technique, nous pourrons aussi le voir. Mais c'est important de le communiquer par écrit parce que malheureusement, je n'ai pas la possibilité de vous entendre. D'accord? Alors, on va passer à... je vais d'abord me présenter officiellement. Alors, moi, je suis Vanessa, je travaille avec Canadon depuis 2019. Je suis analyste de qualité au sein de notre équipe de soutien aux organismes de bienfaisance et aux donateurs. Je m'assure vraiment, mon rôle essentiel, je veille sur le soutien, que le soutien que nous procurons à nos organismes et aussi à nos donateurs soit d'une qualité exceptionnelle. Je m'assure que mon équipe continue à être vouée à l'excellence. D'accord? Alors, bonjour. Et un peu sur l'ordre du jour aujourd'hui, je vais faire une présentation brève sur Mardi Je Donne. Ensuite, je vous parlerai des modifications pour cette année de cette campagne, les procédures par étapes du formulaire de dons personnalisé et quelques questions génériques qu'on a reçues de nos organismes et aussi de la plupart de nos organismes. Donc, je vais répondre à quelques questions génériques. Et comme je disais plus tôt, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas de les poser et je ferai de mon mieux de les répondre ou mon collègue Philippe aussi fera de son mieux pour vous répondre. Merci. Donc, Mardi Je Donne, juste un aperçu sur Mardi Je Donne. Ça a été fondé en 2012. C'était juste une idée d'abord pour encourager les gens à faire des actes de générosité, faire des dons, mais aussi n'importe quel acte de générosité, du bénévolat, donner de leur temps, donner de leur connaissance. C'était vraiment, l'objectif, c'était un mouvement de générosité. Comme je disais, Canadon a cofondé le mouvement au Canada en 2012 aussi. Et le mouvement est retrouvé dans plus de 100 pays dans le monde, ce qui est vraiment exceptionnel. Donc, le 3 décembre ou les mardis Je Donne chaque an, c'est vraiment un mouvement international qui est pratiqué dans plusieurs pays dans le monde. Alors, on va parler, je vais vous donner un aperçu sur l'année 2023, donc l'année dernière. Mardi Je Donne a eu lieu le 28 novembre et 50 millions de dollars ont été donnés en ligne au Canada en 24 heures. Donc, c'est vraiment, Mardi Je Donne, c'est un des plus grands jours. C'est devenu, depuis 2012, une des plus grandes journées de dons de l'année qui rivalise vraiment avec le 31 décembre. En tant qu'organisme de charité, nous savons tous que le 31 décembre, c'est un grand jour pour nous en général. C'est là où on reçoit la majorité de nos dons. Les dons reçus le 31 décembre, souvent, nous tiennent jusqu'à l'année qui suit. Mais Mardi Je Donne a vraiment démontré que nous voyons vraiment dans nos rapports que plusieurs organismes reçoivent aussi des fois autant de dons ce jour-ci que le 31 décembre. Donc, c'est un jour de plus pour que les organismes obtiennent des dons et c'est pour ça qu'on vous encourage vraiment à y participer. Des millions de Canadiens ont participé à des actes de générosité. Comme je disais, c'est pas seulement des dons financiers, mais c'est aussi n'importe quel acte de générosité. Il y en a qui ont fait du bénévolat, il y en a qui ont donné de leur temps de différentes façons et qui ont aussi donné de leurs connaissances de différentes façons, qui ont assisté des voisins, qui ont assisté des organismes. En tout cas, le but vraiment, c'est d'encourager tout le monde à faire des actes de générosité. Donc, voici un aperçu sur 2023. Maintenant, Canadon fait un rapport de dons chaque an. Yeah, Phil, you can go to the next. So, Canadon fait un rapport de dons chaque an. Ce rapport est disponible gratuitement sur notre site web. Vous pouvez le télécharger. Ça vous donne juste un aperçu sur le comportement des donateurs l'année précédente. Donc, à chaque an, nos recherchistes, ils vont à fond et font vraiment des recherches. Et spécifiquement sur Mardi Je Donne, ce qu'ils ont trouvé dans leur recherche, c'est que les organismes de bienfaisance qui ont participé activement
à Mardi Je Donne ont collecté en général 256 fois plus le jour même de Mardi Je Donne que les organismes qui n'ont pas participé activement. Donc, ça, c'est vraiment un chiffre à ne pas négliger. Et aussi 5,7 fois plus entre Mardi Je Donne et le 31 décembre. Donc, c'est important de reconnaître que c'est pas seulement Mardi Je Donne, c'est pas seulement ce jour-ci, mais dès que vous participez activement, vous créez cette envie chez vos donateurs, vous les informez sur Mardi Je Donne, puis sur l'impact que les dons qu'ils font ont sur votre organisme. Souvent, à partir de Mardi Je Donne jusqu'au 31 décembre, on remarque que ces organismes-là reçoivent beaucoup plus en général que les organismes qui n'y participent pas du tout. Donc, 5% de tous les donateurs ont fait un don chez Mardi Je Donne. Donc, on a remarqué ça aussi dans nos données. Et 32% des donateurs de Mardi Je Donne ont fait des dons supplémentaires avant la période des fêtes. Donc, c'est vraiment un nombre à ne pas négliger, étant donné que nous avons remarqué en général que les dons ont diminué en général durant l'année. Au courant de l'année, tous les organismes ont expérimenté ce déclin, mais ce qui est important et quand même intéressant, c'est que les gens continuent quand même à se sacrifier pour des campagnes, des mouvements spéciaux comme Mardi Je Donne et le reste de la fin de l'année. Donc, comme je disais, ce rapport est disponible en ligne. Et puis, dans ce rapport aussi, on parle des comportements et des tendances des donateurs. Donc, 27% des Canadiens n'avaient pas l'intention de faire des dons financiers à des organismes de bienfaisance en 2023. On connaît tous, il y a plusieurs facteurs qui affectent les finances des Canadiens récemment, et ça malheureusement engendré un déclin au niveau des dons qu'ils peuvent donner et qu'ils veulent donner à des organismes de bienfaisance. 15% seulement prévoyaient donner plus à des organismes de bienfaisance qu'en 2022, mais 19% prévoyaient donner beaucoup moins. Mais malgré cela, nous remarquons que les dons entre 2019 et 2023 en ligne ont quand même doublé, surtout grâce à des campagnes comme Mardi Je Donne et aussi cette saison-là. Donc, Mardi Je Donne ouvre plus ou moins la saison de générosité jusqu'à la fin de l'année chez les donateurs, surtout chez les Canadiens. Et les dons de titres ont augmenté de 32% en 2023 et les dons mensuels ont augmenté de 11% en 2023. Donc, des fois, c'est pour ça aussi que les dons mensuels sont importants. Parfois, les donateurs n'ont pas forcément la possibilité de faire un don, de donner un gros montant une fois, mais certaines décident de faire des dons mensuels au courant de l'année, ce qui a aussi un impact positif sur les organismes de bienfaisance. Donc, qu'est-ce qui a changé? Je vous avais dit qu'on allait parler des changements. Alors, ce qui a changé, c'est que auparavant, il y avait une plateforme de Mardi Je Donne où les organismes se connectaient et créaient des pages partenaires. Puis ensuite, ils pouvaient créer des pages de dons personnalisées. Alors, on a enlevé cette étape. Désormais, il n'est plus nécessaire d'aller dans une plateforme Mardi Je Donne. Cette plateforme a été supprimée. Vous avez tout simplement besoin de créer une page personnalisée de dons que vous allez ensuite partager dans différentes plateformes, sur le site de votre organisme, sur vos pages de réseaux sociaux et aussi sur les courriels que vous enverrez à vos donateurs. Donc, c'est ça le changement, c'est cette page de partenaire n'existe plus, cette plateforme Mardi Je Donne n'existe plus. Tout se fait maintenant directement dans le compte Canadon de l'organisme.
Alors, je parlerai maintenant des formulaires de dons personnalisés. Pour ceux qui ne sont pas familiers ou ceux qui ne connaissent pas exactement les spécificités de cet outil, c'est un outil offert par Canadon sur toutes les pages des organismes de notre plateforme. L'outil est complètement gratuit et ça vous permet de créer une page de dons personnalisés que vous pouvez ensuite intégrer sur votre site web, partager dans vos réseaux sociaux ou aussi partager par courriel à vos donateurs. Nous encourageons tous les organismes de bienfaisance à créer un formulaire de dons personnalisé par l'intermédiaire de Canadon. Ça vous permet de personnaliser votre campagne Mardi Je donne, refléter les objectifs, les messages uniques de votre organisme et offrir une expérience de don transparente. Donc, c'est vraiment ça qui est excellent avec, c'est que vous pouvez vous fixer des objectifs, vous pouvez aussi générer des rapports à travers toujours l'outil, à travers la plateforme de Canadon. Vous pouvez y aller, générer un rapport pour voir combien de dons ont été faits à votre page personnalisée. Vous pouvez déterminer vous pouvez vous fixer des objectifs pour la semaine d'après, le mois d'après, pour le jour même. Alors, c'est vraiment tout un outil en un. Donc, il y a plusieurs rubriques que vous pouvez utiliser. Le rapport des dons, vous pouvez utiliser la page, vous pouvez la personnaliser, mettre vos logos. Je vous expliquerai maintenant comment vous pouvez faire ça, la personnaliser. OK. Donc, je vais vous présenter le formulaire de dons personnalisé, comme je disais, qui est disponible dans votre compte Canadon. Alors, pour y accéder, vous vous connectez tout simplement à votre compte Canadon sur le site web de Canadon. Lorsque vous entrez dans votre compte, vous cliquez sur l'onglet « Formulaire de dons » et là, vous verrez un bouton « Créer un don », un nouveau formulaire. Et là, vous aurez toutes les options pour personnaliser le formulaire. Donc, vous pouvez ajouter votre logo, votre palette de couleurs. Vous pouvez y ajouter des photos, vous pouvez ajouter des descriptions sur votre cause. Donc, vraiment, vous pouvez faire... les options sont illimitées. Vous pouvez configurer les options. Donc, il y a différentes formes de formulaires qu'on offre. Il y a un formulaire complet qui est juste un formulaire où toute l'information est disponible sur une page. Le donateur aura juste besoin de descendre et insérer l'information au fur et à mesure. Il y a la possibilité aussi de faire un formulaire multi-étapes où chaque étape constitue une page pour vos donateurs. Donc, au lieu d'aller de haut en bas, ils iront de gauche à droite. Et ensuite, il y a la possibilité aussi de faire un formulaire complet avec hommage en haut. Il y a une section hommage où les donateurs ont la possibilité de faire un don en mémoire de quelqu'un ou à l'hommage de quelqu'un, d'envoyer une carte personnalisée à un ami, à un membre de famille. Vous pouvez choisir de garder cette section en bas ou en haut, dépendamment de la campagne. Si c'est pour une campagne spécifique, parfois on recommande de mettre cette section en haut, mais tout dépend vraiment de vos objectifs et de ce que vous avez, de la campagne que vous avez créée. Donc, il y a la possibilité de configurer. Et puis, il y a aussi la possibilité de tester le formulaire avant de l'intégrer sur votre site ou de le partager sur vos réseaux sociaux. Quand vous avez fini de la personnaliser, de la configurer, vous pouvez la tester et voir si vous aimez comment elle fonctionne, comment le flow, comme on dit, si vous aimez ça. Puis, si jamais il y a des choses que vous désirez changer, vous pouvez toujours les modifier avant d'intégrer la page sur vos sites web ou de la partager. D'accord? Ensuite, comment fonctionne le processus de don pour les donateurs? Alors, ils vont accéder au formulaire de don personnalisé de la manière dont vous décidez qu'ils accèdent. Si vous intégrez le formulaire sur votre site web, ils y accéderont de cette façon. Si vous la partagez sur vos réseaux sociaux, ils y accéderont à travers vos réseaux sociaux. Et ensuite, la même chose pour si vous leur envoyez un courriel, ils cliqueront sur le lien et accéderont à la page de cette manière. Donc, tout dépend de la façon à laquelle vous désirez partager le formulaire. Ensuite, ils sélectionnent, c'est vraiment un processus
très fluide. Ils vont sélectionner le montant du don qu'ils désirent donner. Ça dépend. Si vous avez établi des montants prédéfinis, ils choisiront parmi ces montants prédéfinis. Si vous n'avez pas établi de montant prédéfini, ils auront juste à insérer le montant qu'ils décident de donner. Je veux juste clarifier que même si vous avez établi des montants prédéfinis, juste pour éviter de perdre des donateurs, on laisse toujours une section où ils peuvent entrer le montant qu'ils veulent donner. Si jamais les montants prédéfinis ne leur conviennent pas. Et l'autre option qui est vraiment intéressante avec les montants prédéfinis, c'est que vous pouvez écrire, y ajouter une raison. Donc, à chaque fois qu'ils cliquent sur un montant prédéfini, vous pouvez vous pouvez afficher la raison pour laquelle vous demandez ce montant-là. Donc, 50 $ nous aidera à construire une petite maison. 100 $ nous aidera à faire une école et ainsi de suite. Ça dépend vraiment de comment vous voulez configurer le formulaire. Et ensuite, ils vont ils vont inscrire l'information de paiement. Il y a différentes formes de paiement. On essaie de procurer le plus de formes de paiement possible pour permettre à vos donneurs de donner de façon simple et sans aucune tracasserie. Donc, il y a la possibilité d'entrer leur carte de crédit, de payer par PayPal, de payer par Google Pay. Et c'est rapide, tout est rapide et sécurisé. Donc, après avoir entré cette information, ils mettent leur information personnelle pour le reçu d'impôt qui sera émis, comme je disais, instantanément après qu'ils aient complété leur don. Donc, c'est comme ça que c'est ça le processus de don pour les donateurs. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que j'ai quand même parlé assez vite. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas de les poser dans le chat. Il me fera le plaisir de les répondre. Je pourrais m'arrêter au milieu et répondre à vos questions. Sinon, on le fera à la fin de la présentation. OK, Phil. Alors, comme je disais, cette section, c'est plus ou moins moi qui va répondre à des questions génériques qu'on a reçues de plusieurs de nos organismes qui nous ont écrit ou qui nous ont appelés pour nous poser quelques questions. Donc, premièrement, Phil, une des questions qu'on reçoit souvent, c'est comment pouvons-nous créer une campagne Mardi Je Donne efficace? Beaucoup de nos clients nous demandent, nos partenaires nous demandent comment est-ce qu'ils peuvent créer une campagne Mardi Je Donne efficace. La première chose qu'on recommande vraiment, c'est de fixer des objectifs clairs et mesurables. Par exemple, le nombre de dons que vous voulez recevoir, les fonds collectés. D'autres, c'est combien de volontaires vous voulez acquérir. Tout dépend de ce que vous avez besoin, ce dont votre organisme a besoin. Vous vous fixez un objectif et maintenant, après, vous y allez, vous créez un plan et vous y attaquez, vous y allez de cette manière. On recommande toujours de commencer le plus tôt sera le mieux. On recommande la préparation bien avant. Vous avez jusqu'au 3 décembre, c'est le moment idéal de commencer déjà à contacter vos donateurs, à leur parler de Mardi Je Donne, à leur parler de l'importance de faire des actes de générosité, surtout après Black Friday et Cyber Monday, où on dépense, où il y a tellement de consommation, à quel point c'est important aussi de ne pas oublier de donner puis d'être généreux. Donc, on vous recommande vraiment de commencer tôt, de fixer vos objectifs et après avoir fixé vos objectifs, ça vous permettra de créer un plan. On vous demande élaborer un message ciblé autour d'une cause, d'une initiative unique et de construire un récit de votre campagne autour d'un impact tangible. Les gens aiment ça, écouter les histoires. Les gens aiment savoir comment est-ce que leur argent l'impact que leur argent a sur les gens. Les gens aiment voir l'impact direct, tangible. Des fois, c'est difficile de savoir. Il n'y a pas beaucoup de transparence parfois. Des fois, les gens font des dons, ils ne savent pas exactement où l'argent va et dans quoi l'argent sera utilisé. Mais si vous leur faites part de ça à travers un récit, à travers un témoignage, soit d'un volontaire ou de quelqu'un qui a bénéficié de vos services, ça aide toujours à créer ce lien entre votre
organisme et vos donateurs. Donc, vraiment trouver un moyen de créer ce lien-là et tout à travers à travers un objectif d'abord que vous avez fixé et d'un plan que vous avez créé. Donc, c'est comme ça qu'on vous recommande de créer, c'est comme ça qu'on recommande de créer une campagne efficace. Prochainement, on nous demande aussi souvent comment pouvons-nous attirer l'attention dans un espace bondé pour le mardi je donne. Alors, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, et je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant que les dons en général ont beaucoup diminué depuis quelques années, dû vraiment à tout ce qui se passe dans le monde. Il y a plusieurs facteurs qui affectent les finances de tout un chacun, mais créer un sentiment d'urgence avec des campagnes à durée limitée ou des fenêtres de dons correspondants, on a remarqué que ça a vraiment un effet sur le nombre de dons, de fonds amassés. Quand il y a quand même un sentiment d'urgence, les gens ont tendance, les Canadiens en général, ils veulent donner. Les Canadiens sont généreux. Si les dons ont baissé, c'est pas parce que la générosité, les gens sont moins généreux, mais c'est plutôt parce que les gens ont moins de possibilités. Mais lorsqu'il y a un sentiment d'urgence ou lorsqu'il y a un besoin très, très rapide, souvent les gens sont prêts à se sacrifier et à donner quand même quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément fait sans cet appel. Donc, c'est pour ça que les campagnes comme Mardi je donne, on vous encourage vraiment d'y participer parce que ça crée ce sentiment d'urgence-là. Vous avez la possibilité de créer ce sentiment d'urgence-là en communiquant avec vos donateurs. Vous avez une raison pour laquelle vous pouvez leur donner une raison pour vous donner des fonds à ce moment tel. Donc, on vous encourage vraiment de prendre part à ce mouvement, à cette campagne, justement parce que il n'y a pas vraiment beaucoup d'occasions de donner et il n'y a pas vraiment beaucoup de campagnes qui touchent forcément les gens. Mais si vous profitez de Mardi je donne où on encourage déjà les gens, c'est fait dans les médias un peu partout. Tout le monde parle de ce jour de générosité. Alors, si vous en faites un peu plus en parlant à vos donateurs, en parlant de l'impact qu'ils auront s'ils font des dons chez vous, ça peut engendrer un nombre élevé de dons qui pourront bénéficier à votre organisme. Donc, utilisez des visuels accrocheurs, des vidéos d'impact, des infographies. Envisagez de vous associer à des influenceurs ou des médias locaux pour élargir votre portée ou tout simplement faites des lives, envoyez des courriels, parlez de ce que votre organisme fait et du besoin dans lequel vous êtes et comment est-ce que les dons vous aideront durant cette période, surtout cette période de fin d'année. Ensuite, quelle est la meilleure façon de se préparer pour Mardi je donne? D'abord, fixer un objectif, élaborer un plan de promotion multicanal. Ne vous limitez pas seulement à une façon de connecter avec vos donateurs, soit votre site web, vos réseaux sociaux, par courriel. On vous recommande vraiment d'élargir, de diversifier la façon à laquelle vous vous connectez parce que il y a des donateurs de différentes générations. Il faut penser aussi à vos donateurs en général et aussi à vos potentiels nouveaux donateurs. Donc, vous savez comment déjà contacter les anciens, essayer différentes façons, vous diversifier pour pouvoir en acquérir des nouveaux. Donc, c'est vraiment ça, d'élaborer un plan, créer une dynamique avec des extraits, créer un contenu engageant. Ça aide aussi, un contenu engageant comme des comptes à rebours ou des histoires de donateurs et mobiliser votre personnel, vos bénévoles pour faire passer le message. Donc, qu'il y ait plusieurs personnes qui parlent de vous et qui essayent de faire passer le message, ça aide toujours parce que ça permet de diversifier aussi vos donateurs et d'attirer différentes personnes. Alors, comment pouvons-nous augmenter les dons le jour même?
Utilisez les mises à jour par courriel et sur les réseaux sociaux tout au long de la journée. Ça aide vraiment. Donc, vous devez rester actif. C'est pas assez de juste parler de mardi, je donne la veille, d'envoyer des messages la veille ou le jour même, mais restez actif au courant de la journée. Quelqu'un peut avoir oublié ou quelqu'un peut avoir s'est dit que oh, je donnerai plus tard au courant de la journée et ensuite la personne oublie. Il est important que vous soyez là avec vos rappels, vos mises à jour sur les réseaux sociaux, par courriel, même sur votre site web, vous pouvez créer une façon où à chaque fois qu'on visite vos sites web, on peut savoir à quel niveau vous êtes arrivé à atteindre votre objectif. Vraiment, faites part de votre objectif à vos donateurs et aussi, faites leur part de vos objectifs et aussi des niveaux, des niveaux où vous en êtes à atteindre cet objectif. Donc, ça fait preuve aussi de transparence et ça leur permet de vraiment s'associer, de se sentir vraiment concernés de votre cause. Et comme je disais, les Canadiens sont vraiment généreux. Ils feront de leur mieux pour vous aider à atteindre cet objectif. Vous devez juste leur faire part de l'information. Et ensuite, comment créer un appel à l'action puissante? Faites en sorte que votre appel à l'action soit spécifique et orienté vers l'action. Appelez vraiment les gens à l'action. C'est pas suffisant de leur informer de ce que vous faites, de leur informer de ce que vous avez déjà fait, mais plutôt de ce que eux ils peuvent faire pour vous aider à faire encore des grandes choses. C'est important de leur appeler à l'action, à faire quelque chose. Si c'est des dons que vous avez besoin de leur appeler à faire des dons, si c'est des bénévoles que vous avez besoin, faites un appel où vous appelez des gens à se joindre à vous, à participer dans votre cause. Donc, c'est vraiment important d'appeler, de se focaliser sur l'action, cet aspect-là, et non seulement sur informer ou parler, créer un environnement où on peut parler de votre cause, mais aussi de comment est-ce qu'on peut y participer. Qu'est-ce que vos donateurs peuvent faire? Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour vous? Alors, utilisez des expressions comme « faites un don maintenant pour nourrir 50 familles » ou « donnez aujourd'hui pour doubler votre impact », personnalisez-le en fonction de votre cause et simplifiez le processus avec les liens de dons directs. Donc, vous les appelez à l'action, vous leur dites ce qu'ils peuvent faire et vous leur donnez les outils pour le faire aussi. Donc, ça simplifie le processus et ça leur permet d'agir immédiatement au lieu de plus tard ou dans quelques semaines ou peut-être jamais. Donc, c'est comme ça qu'on vous encourage vraiment à faire un appel à l'action. Quelle est la meilleure façon d'utiliser les réseaux sociaux pour Mardi Je donne? Vraiment planifier un calendrier de publication pour les moments clés de la journée, surtout le jour même de Mardi Je donne. Faut vraiment être assis devant son ordinateur ou devant sa télé ou être sur place, mais il faut vraiment être actif ce jour-là. C'est important que vous créez un calendrier puis que vous vous connectez à chaque moment. Utilisez les histoires sur Instagram, Facebook en direct ou les sondages Twitter pour engager vos abonnés. Créez ce lien entre vous et eux. Incluez les appels à l'action et encourager le partage avec les histoires personnelles ou des raisons pour lesquelles les gens devraient faire un don. Encore une fois, leur donner la raison pour laquelle ils devraient faire un don et vraiment les appeler à l'action. Mais c'est important d'être vraiment scotché, puis c'est un travail de toute une journée puis de toute une équipe pour s'assurer d'obtenir le plus de fonds possible. Et comment pouvons-nous fidéliser les donateurs après Mardi Je donne? Vraiment, ce que j'ai remarqué dans toutes mes années ici avec Canadon, c'est les messages de remerciement personnalisés sont très efficaces. Ça fait vraiment plaisir aux donateurs. Ça leur touche le cœur lorsque les organismes les contactent pour les remercier de façon personnelle, souvent par courriel. C'est un message qui leur va droit au cœur et qui les encourage
encourage de continuer à aider cet organisme. Donc, à travers Canadon, à travers nos outils, vous pouvez vous connecter. C'est vraiment un processus très simple où vous vous connectez, vous voyez votre liste de donateurs, vous cliquez sur une enveloppe qui est située à la droite de leur nom et vous leur envoyez un message personnalisé. Vous voyez leur nom, le don qu'ils ont fait, la campagne à laquelle ils ont participé et vous pouvez personnaliser votre message. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps et ça vous permet de faire plaisir et de fidéliser, ce qui est important, vos donateurs. Alors, vous pouvez leur proposer des moyens de rester impliqués, comme s'inscrire à votre liste de diffusion ou partager à des futurs événements et partager à des mises à jour régulières aussi sur les projets qu'ils ont contribué à financer. Vous pouvez aussi leur proposer de faire des dons mensuels. Ça vous permet aussi de garder le contact et de les écrire régulièrement. Donc, il y a plusieurs façons de les fidéliser, mais la méthode la plus efficace, en tout cas, c'est un message personnalisé. Ça leur va droit au cœur et ils apprécient souvent ce geste des organismes. Et comment surmonter la lassitude des donateurs lors du mardi je donne? Diversifier vos demandes en proposant plusieurs façons de donner. Il y a des dons ponctuels, des dons mensuels, des soutiens en nature, encourager les bénévoles, vraiment diversifier vos demandes. C'est vrai qu'on dit il faudrait aussi être spécifique dans certains cas, mais offrez-leur plusieurs options de donner. Pas seulement un don ponctuel, forcément, ils ont aussi offrez-leur aussi l'option de devenir des donneurs mensuels. Certains, ça leur permet de donner beaucoup en une plus longue période de temps. Mais c'est vraiment important de donner le plus d'options possibles à vos donateurs pour éviter vraiment, pour surmonter cette lassitude. Donc, c'est vraiment ça qu'on vous recommande. Et comment pouvons-nous suivre le succès de notre campagne? Définissez au préalable les indicateurs clés tels que les totals des dons, des nouveaux donateurs et l'engagement sur les réseaux. Donc, par rapport à votre objectif, vous allez définir les indicateurs clés. Puis ensuite, vous pouvez utiliser des outils comme le formulaire de dons personnalisé de Canadon ou Google Analytics pour suivre le trafic et les conversions en temps réel. Et ensuite, vous pouvez examiner les rapports d'après-campagne pour des améliorations futures ou aussi juste pour déterminer ce que vous avez bien fait, ce que vous n'avez pas bien fait. Vous pouvez aussi, à travers les rapports, déterminer qui sont vos nouveaux donateurs, qui sont vos anciens donateurs et toute l'information que vous désirez plus ou moins. Il y a plusieurs options pour les rapports, mais vous pouvez générer un rapport qui vous donne une information assez détaillée sur la campagne et ça pourra vous aider aussi à déterminer ce que vous pourriez faire dans le futur pour améliorer vos résultats. C'est ça. Alors, y a-t-il d'autres questions pour nous présentement? Je vois pas vraiment de questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au formulaire personnalisé? Peut-être savoir comment, si vous avez des questions sur de technique par rapport à ça, vous pouvez toujours les poser, puis on sera prêt à les répondre. Non. Phil, do you have any questions on your end? Sure, thank you. We have a few that came in here. So when customizing the form, can you add a drop-down menu that allows donors to direct which program that funds go to? OK, d'accord. Alors, il y a un donateur qui veut savoir si on peut personnaliser la liste de fonds dans le formulaire personnalisable. Et oui, vous pouvez le faire. Donc, il y a la possibilité de créer plusieurs fonds
et elles apparaîtront sur le formulaire comme un menu. Vos donateurs vont d'abord sélectionner le montant qu'ils désirent donner et ensuite le fonds auquel ils aimeraient attribuer ce montant. Et ensuite, ils vont continuer avec le processus jusqu'à soumettre leurs dons. Donc, il est possible de personnaliser aussi le type de fonds. J'ai reçu quelques questions ici. Y a-t-il un pourcentage de dons qui est versé à Canadon? Oui, il y a un pourcentage de dons qui est versé à Canadon. Tout dépend du type de don. Donc, pour un don sur votre page personnalisée, Canadon prend 3,75 %. Pour les dons mensuels, c'est 3,5 %. Et puis ensuite, le pourcentage varie pour les dons de sécurité, les dons, pardon, de forme mobilière, les pourcentages varient dépendamment du montant. Donc, ça varie si je ne me trompe pas, entre 2,5 % et 3 %, dépendamment de combien a été donné. Merci pour votre présentation. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous d'y avoir participé. Est-ce que nous pouvons changer les couleurs? Oui, vous pouvez tout changer. Vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez changer le type d'écriture. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez mettre des images, différentes images. Vous pouvez tout personnaliser, complètement le configurer. Vous ne saurez même pas que c'est une page Canadon. Vous pouvez complètement la changer pour y mettre votre logo et votre signature à vous. Est-ce que vous pouvez remontrer le questionnaire personnalisé? Le questionnaire personnalisé, si je peux le remontrer. Oui, donc le questionnaire, je ne crois pas que je comprends exactement. Le questionnaire, il y a différentes sections. Donc, il y a une section pour le montant. Vous pouvez vous-même personnaliser vous pourrez prédéfinir les montants ou laisser seulement cette section vide où les donateurs y mettront leur propre montant. Ensuite, la prochaine section, c'est leur information personnelle, donc leur nom, leur adresse, ça c'est pour le reçu. Puis ensuite, il y a aussi la méthode de paiement. Google Pay, Google Pay, PayPal, carte de crédit, ainsi de suite. Puis ensuite, si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire. Si c'est ça votre question, vous pouvez aussi poser des questions comme s'ils désirent s'ajouter à votre liste de donateurs, votre liste de diffusion. S'ils décident, vous pouvez leur demander des questions plus personnelles qui sont spécifiques à votre organisme ou à votre campagne. Il est possible d'y ajouter des questions aussi. Bonjour, nous avons déjà un formulaire de don Canadon créé. Pour mardi, je donne. Est-ce que vous conseillez de créer un nouveau formulaire? Oui, on conseille de créer un nouveau formulaire juste parce que mardi, je donne est une campagne spécifique. Je vous conseillerais, oui, de créer un nouveau formulaire et de configurer votre site web de façon à ce que la campagne, qui est comme, que ça soit très visible que vous participez à Mardi Je donne et qui permettra à vos donateurs de cliquer spécifiquement à ce bouton « Donner à Mardi Je donne » par exemple et arriver à ce formulaire. Ça vous aidera aussi à déterminer exactement combien d'argent vous avez reçu pour cette campagne spécifiquement à travers le rapport de don. Mais si jamais vous désirez ne pas le faire, vous pouvez toujours ajouter quand même un fonds « Mardi Je donne » qui peut apparaître sur votre formulaire qui a déjà été créé et vos nouveaux donateurs auront l'option de sélectionner ce fonds le jour de la campagne même. Merci, excellent. Merci pour votre présentation. Merci à vous. Pouvez... ensemble, OK, je vais descendre. Pouvez-vous rappeler les avantages d'un formulaire Canadon? Alors, OK, je vois pas. Pouvez-vous rappeler les avantages du formulaire? Alors, c'est d'abord, il est complètement personnalisable. Vous pouvez le configurer. Il est aussi très abordable.
comparativement à d'autres plateformes. L'autre avantage, c'est aussi le fait que nous gérons le reste de notre côté. Donc, les reçus sont émis directement par nous à vos donateurs. Vos donateurs auront aussi accès à leur compte Canadan où ils pourront imprimer les reçus si jamais ils ont perdu un reçu. Ils pourront aussi nous contacter directement s'ils ont perdu un reçu, ce qui vous permet vous permet d'être un peu plus libre. Il n'y aura pas trop de travail au niveau d'administration. On émet les reçus et on débourse les dons de façon très rapide directement dans vos comptes. Si nous avons votre information bancaire, vous recevrez les dons la semaine d'après directement dans votre compte. Donc, il y a tous ces aspects-là. La facilité, le fait qu'elle est personnalisable, le fait que les frais, elle est beaucoup plus abordable et aussi que tout ce qui s'agit de l'aspect administratif, c'est traité directement par Canadan qui vous permet tout simplement de vous reposer, de recevoir vos dons et de pouvoir travailler sur ce dont votre organisme a besoin. Donc, c'est ça. OK, très bien. Est-ce qu'on peut exporter la liste des contacts des donateurs pour pouvoir les importer dans notre logiciel d'envoi de messages? Oui, absolument. Vous pouvez faire ça à travers notre plateforme. Vous pouvez exporter les rapports, la liste des donateurs. Il y a les instructions sur notre site. Vous pouvez aussi nous contacter directement pour qu'on vous guide, mais c'est possible de le faire. Oui. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je pense que c'est tout. Ah, OK. Est-ce possible d'utiliser la plateforme Canadan pour émettre les reçus pour les dons reçus en chèque? Certains de nos donateurs sont réticents à utiliser les formulaires en ligne. Alors, bientôt, oui, on a une autre plateforme disponible, donc toujours à travers Canadan, où vous pouvez émettre des reçus, des dons reçus en chèque. Oui, tout ça, c'est disponible à travers Canadan. Donc, c'est très possible vous pouvez nous contacter directement, puis on vous fera part de toutes ces informations-là, mais ça sera possible directement à travers votre compte Canadan. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous. D'accord. Y a-t-il autre chose? Si jamais vous avez d'autres questions, si vous avez oublié puis vous pensez à d'autres questions, vous pouvez toujours nous contacter. Phil, we could go to the next slide. I think I don't have any more questions. Alors, vous pouvez nous contacter par courriel info@canadan.org ou par téléphone au 1-877-755-1595. Notre équipe est disponible pour vous servir en français ou en anglais et pour vous assister, répondre à toutes autres questions que vous aurez par rapport à Mardi Je Donne, par rapport à la plateforme Canadan ou par rapport au formulaire. Merci beaucoup, Muriel. Merci à vous. Et si vous voulez discuter de la collecte de fonds, vous voulez avoir plus d'informations ou de l'aide guidée, vous pouvez toujours utiliser ce code QR pour vous connecter. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. On apprécie vraiment votre présence. J'apprécie vraiment votre présence. Et comme je disais, si jamais vous avez d'autres questions, il nous fera le plaisir de vous aider, de vous assister. Alors, passez une bonne journée. Je vous souhaite beaucoup de bonne chance pour votre campagne Mardi Je Donne, ainsi que pour le reste de cette année. Je souhaite bonne chance à vos organismes et à très bientôt. Merci. Au revoir.